Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo de présentation, d'introduction pour poser les bases de cet enseignement. Enseignement qui est tiré directement de l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc on est parti pour la deuxième blessure la plus courante, la blessure d'abandon associée au masque du dépendant. Donc la blessure d'abandon est vécue et réactivée par le parent du sexe opposé, probablement entre l'âge de 1 et 3 ans. En fait, c'est le manque de soutien qui peut engendrer un tempérament orienté vers la dépendance, et ce qui peut se traduire par un manque de tonus physique. Le dépendant est le plus apte des 5 à devenir victime, à être sujet en fait à vivre sa vie sous une perception de victime. Plus elle agit en victime, plus la blessure devient importante. La personne dépendante aime très souvent jouer le rôle de sauveur. Elle a un besoin d'approbation dans ses décisions, elle a peur de la solitude. C'est celle qui a la plus grande capacité à ne pas voir le problème dans son couple. Elle va être portée vers la recherche d'attention. Elle peut être totalement sujette à la dépendance affective. Cette blessure peut engendrer des pensées du type « je suis responsable du bonheur et du malheur des autres » et ils sont responsables du mien, donc une tendance à l'agoraphobie. Également l'anxiété, de l'angoisse. J'ai noté que dans l'enfance, la responsabilité du bonheur a souvent été le rôle du parent, la mère souvent. Il peut y avoir une peur du changement qui est en fait associée, comme toute peur, à une peur de la mort, à un niveau plus profond, une peur de la disparition, une trop grande sensibilité, une tendance à vivre vraiment trop dans le mental, des difficultés à se laisser vivre en fait, à vivre trop dans la tête, trop dans le conceptuel et dans la rationalité. Un attrait pour le sexe et se sentir, le fait de se sentir désiré va être important pour la personne dépendante. On peut avoir une tendance à endurer les situations plutôt que être abandonné. Donc on est totalement dans le schéma de la dépendance affective par exemple. Des problèmes de communication par peur du jugement. Au niveau de l'alimentation, la personne dépendante peut manger beaucoup sans prendre de poids, donc avoir une tendance plutôt boulimique, ou bien manger peu et prendre du poids. Donc en fait c'est une compensation, un mécanisme de compensation émotionnelle, un substitut aux parents manquants. Donc cette blessure d'abandon va être réactivée par le sexe opposé et peut engendrer des relations difficiles, donc encore une fois notamment en couple. A savoir qu'il est fort probable que ce parent du sexe opposé ait vécu la même blessure d'abandon avec son parent du sexe opposé. Qui dit abandon dit également abandon de projet. On va avoir tendance à commencer des choses et jamais les finir. Je connais bien ça. La principale cause de blessure va être l'incapacité à se pardonner ce qu'on s'est fait ou ce que l'on a fait aux autres. Et j'en arrive à une phrase que j'ai perçue comme très importante dans ce livre. Nous reprochons aux autres ce que nous faisons nous-mêmes et nous ne voulons pas voir. Donc au niveau des parents, l'attention reçue ne correspondait peut-être pas à celle que j'aurais voulu dans mon enfance. Les comportements sont dictés par la peur de revivre l'abandon. Donc tout ce qui concerne le comportement, pensée, parole, action, sentiments, etc. Et pour finir, j'ai noté qu'une personne en réaction n'est pas centrée. Donc voilà pour mes notes de lecture concernant cette blessure d'abandon. J'espère qu'elle aura pu vous apporter quelques éléments de compréhension sur vous-même, sur les autres peut-être. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série sur les blessures. Merci.